Beshar Tova Baruch Hashem, on est dans Kiddushin Daf Samech, à la Daf Samech, à la 8e ligne. Hein. Oula Amar. On a vu juste auparavant qu'il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel quand quelqu'un il a dit à une personne, à une femme, Ariad Mekodeshet li me'arshav ve'at shloshim yom. Me'arshav, et une deuxième personne vient et lui dit Me'arshav et jusqu'à 20 jours. Me'arshav, l'autre il a dit jusqu'à 10 jours. Et là-dessus, on est rentré dans des sfekot. Qui doit donner le get, qui c'est qui ne doit pas donner le get. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'on dit Me'arshav ve'ad, quelle est la kavana? Maintenant, sur ça, hein, et on avait dit que d'après toutes les personnes doivent donner un get, puisqu'on ne sait pas avec qui il est marié, donc tu dois donner un get. Les personnes en question doivent donner tous un get. Sur ça, il dit Ola Amar, Rabbi Yochanan Amafilu Mea Tofsimba. D'après l'explication qu'on a donnée avant, c'était toutes les personnes, c'était le premier et le dernier. Le premier, celui qui a dit tu es ma femme de maintenant d'ici 30 jours. Le dernier, c'est celui qui a dit tu es ma femme de maintenant d'ici 10 jours. D'accord, que ça soit bien clair l'image. Quelqu'un vient, il dit à une femme, je te donne des kiddushin maintenant, mais ils seront Me'arshav pour dans 30 jours. Il y a un petit stira dans le langage, Me'arshav pour dans 30 jours. D'accord? Et après, dans les 30 jours, il y a une autre personne qui intervient qui dit je te donne les kiddushin de maintenant pour dans 20 jours. Et une troisième personne qui vient et qui dit je te donne les kiddushin de maintenant pour dans 10 jours. Alors, d'après, hein, bien entendu, elle n'est pas Mekodeshet, mais elle n'est pas libre non plus. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est Tnaï, ou est-ce que c'est un Tnaï qu'il a fait, ou est-ce qu'il a été Choserbo? Quand il a dit dans 30 jours, il est Choserbo de son langage. C'est la même personne? Non, c'est trois personnes différentes. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a dit? Il doit donner, qui c'est qui doit donner un get? Le premier donne un get, et le dernier donne un get, et celui du milieu, il n'a pas besoin de donner de get. Le premier donne un get. Pourquoi? Parce que peut-être c'était un Tnaï. Donc le Kiddushim était valable du moment où il a dit Me'arshav. Et le dernier doit donner un get parce que peut-être c'était Choserbo. Quand il a dit B'ot Shloshim Yom, il a été Choserbo. Donc il a annulé le Arshav. Et donc celui qui a donné le Kiddushim de Me'arshav jusqu'à 10 jours, c'est lui les Kiddushim qui se sont réalisés en premier. Par conséquent, il a donné un get, le premier et le dernier donné un get. Et celui du milieu n'a pas besoin de donner un get. Par contre, d'après Rabbi Yochanan, il nous dit, au nom de Oula, Rabbi Yochanan, Philomea Tofsimba. Même s'il y en a 100 personnes qui ont joué le jeu comme ça, chacun il a donné des kiddushin à un temps plus petit que le précédent, d'accord? Alors tous doivent donner des gittim, tout le groupe doit donner des gittim. Ça veut dire qu'à Philomea Tofsimba, les 100 personnes qui ont joué ce jeu-là, chacun il a donné une date plus petite que l'autre, ces kiddushim lui sont en safek tofsim. Donc tout le monde a donné un get. Même s'il y a 100 personnes qui ont joué ce jeu-là, alors à ce moment-là, les 100 personnes ont donné un get à cette femme-là. Amar le Rabbi Shasha Bere de Rabbi Ami le Rabbi Assi. Donc Rabbi Shasha il a dit à Rabbi Assi, il a dit Asbera lecha tama de Rabbi Yochanan. Je vais vous expliquer la logique de Rabbi Yochanan. Shavu nafshe, quand chacun il a donné une date plus petite que l'autre. Enfin, plutôt, chacun a donné une date plus longue et celui qui vient après lui a donné une date plus petite. Quand il a dit Kaviachol, tu es ma femme aujourd'hui d'ici 30 jours, le fait d'avoir d'ici 30 jours, il a laissé 30 jours de jeu où Kaviachol, une autre personne peut s'intercaler au milieu. Et ça ressemble à quoi? Shavu nafshe qui charga des Pourquoi on a dit Me'arshav? Pourquoi on utilise le mot Me'arshav? Justement, c'est ça le safek. C'est ça le safek. C'est ça le safek arabe. Est-ce que le fait de dire Me'arshav, c'est ça qui compte? Donc, en fin de compte, les 30 jours, ce n'est qu'un Tnaï. Donc, à bout de 30 jours, elle est mariée avec le premier, comme Shmuel, il pensait dire. Ou de dire non, que peut-être, quand il a dit, au bout des 30 jours, il est choser sur le mot Me'arshav. Et comme il est choser sur le mot Me'arshav, alors elle devrait être mariée qu'au bout des 30 jours. Et pas depuis le moment où elle a reçu le get. Il y a un safek. Linguistiquement parlant, c'est au Chotem. S'il n'aurait pas dit la farce aussi, s'il n'aurait pas dit la farce aussi. Mais pour c'est quoi Me'arshav? Me'arshav, c'est qu'il y a un kiddushin qui s'allonge. Il commence maintenant, mais il ne commence pas véritablement maintenant. Parce que si on dit qu'il est Choserbo, les kiddushin n'ont jamais commencé.
Même si c'est le vin qui m'échappe, on peut dire que avoir la retenue que c'est Choser. Oui, parce que c'est contradictoire. Quand tu dis Me'arshav et Shloshim, tu dis deux choses qui sont, deux mots qui sont contradictoires. Si c'est Me'arshav, c'est marié Me'arshav, qu'est-ce que ça veut dire dans 30 jours? Non, ça veut rien dire cette phrase. Ça veut rien dire cette phrase. Il y a une stira dans ses paroles à lui. Et à cause de cette stira dans ses paroles à lui, qu'on ne sait pas exactement quelle est la kavana de ce langage-là, les chachamim ont imposé de donner à chacun que doit donner un guet. Chacun. Le premier, le dernier doit donner un guet. Mais d'après Rabbi Yochanan, chacun a laissé la place à une autre personne d'intervenir. Ça ressemble à quoi? Qui chagra des livnes. C'est comme, ça ressemble à une brique qui laisse la place à une autre brique. Il y a deux façons de construire un mur de briques. Il y a une façon de mettre une brique sur une autre, et une brique à côté, et une autre brique sur une autre, ainsi de suite. Mais là, quand je fais tomber un, je peux faire tomber l'ensemble. Il y a une autre façon de faire une brique, se mettre une brique comme ça, et, excusez-moi, celle d'en bas, laisser comme ça, et laisser un espace. Comment on va le faire? Voilà, on a dit qu'il y a une rangée en bas ici, d'accord? Une début d'une rangée. Celle d'en haut, elle est mise comme ça, avec celle d'en bas. De telle sorte qu'elle laisse la place à une autre brique de s'intercaler ici. C'est comme ça qu'ils font en général. Hein? C'est comme ça qu'ils font en général. Pourquoi c'est comme ça qu'ils font en général? Parce que c'est beaucoup plus solide. C'est beaucoup plus stable. Parce que si tu mets toutes les briques de cette manière-là, tu peux les faire toutes tomber d'un coup. Créer un trou dans le mur. Mais si tu fais comme ça, ça fait un genre de blocage. Et donc, celui qui a donné 30 jours, celui qui a dit 30 jours en vérité, il a laissé de l'espace à quelqu'un d'autre de pouvoir s'intercaler ici, de dire tu es ma femme de maintenant d'ici 20 jours. Celui qui a dit 20 jours, il a laissé aussi de l'espace. Elle vient de leur soif. Il n'a rien à dire. C'est pour ça que d'après. la journée, c'est pour ça, très bien. C'est pour ça que d'après Rabbi Yochanan, toutes les personnes qui sont rentrées dans ce jeu-là doivent donner un guet à cette femme-là. Pas comme on a dit au départ le premier et le dernier. Et là, toutes les personnes doivent donner un guet à cette femme-là. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Sur la première svara, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le premier et le troisième ils doivent donner des guettes, le deuxième non. Donc, je reprends la phrase. Ta'ama de Rabbi Yochanan, Shavu nafshe kishraga. Delivné, il s'est comparé comme des briques qui laissent de l'espace à une autre. Des kol chad vechad, revacha lechavre. Chacun a laissé une place à son ami. Shavak, le chavre Shavak, il a laissé une place à son ami pour pouvoir rentrer. Metiv Rav Amnuna, sur cette dîne là de Rabbi Yochanan, Rav Amnuna pose une question sur un autre dîne qui s'appelle Gitin. Mehayom ou la charmita. Quelqu'un qui dit, je te donne un guet de maintenant, et la charmita. Quel est le problème? C'est qu'un guet, la charmita. Si je dis Mehayom, il y a un guet. La charmita, il n'y a pas de guet. Donc, est-ce que ça se contredit ou ça ne se contredit pas? Hein? D'accord? La charmita, guet ve'eno guet. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Ça fait. Est-ce que c'est un guet ou pas? Si on dit, peut-être quand il a dit Mehayom, donc c'est un guet, donc elle est divorcée dès maintenant. Donc elle est libre après. Ou peut-être quand il a dit la charmita, il voulait que le guet soit valable la charmita. La charmita, le guet n'est pas valable. Et donc elle est almana. Si elle est almana, elle doit faire hibou, si elle n'a pas d'enfant. D'accord? Donc le safek, il est à ce niveau-là. Et mais ici il est mort. On ne peut pas dire comme ça ne veut rien dire la deuxième phrase. Que... Alors tu aurais dû dire la même chose au niveau des Kiddushin. Quand il a dit Me'arshav ou l'achar shloshim yom, l'achar shloshim yom, ça n'a pas de sens. Et quand il dit Miget, Me'ayom ou l'achar mita, ça n'a pas de sens. Hein? C'est un cas où il est parti en guerre, non? Non, quand il parle en guerre, c'est une condition là-bas, il dit Mefourash. Si je ne reviens pas de la guerre, pas dit si je meurs. Si je ne reviens pas de la guerre. Ça veut dire qu'il que Me'arshav si je ne reviens pas de la guerre. Pour la question du Me'arshav ou achar mita. Donc le lendemain de Me'arshav, il peut se marier avec quelqu'un d'autre, a priori. Ça dépend. Si si on dit que le Me'achar ou l'achar mita, c'est un guet qui est valable. Or là, on voit que c'est guet ve'eno guet, c'est un safek. Parce que c'est un langage contradictoire. Si je dis, comme il a dit à Aaron, je te donne un guet si je ne reviens pas de la guerre. Si je ne reviens pas de la guerre, c'est très général. Il peut être né d'art, il peut disparaître, il peut décider. La guerre, elle est finie, il n'est pas rentré, alors la condition n'est pas remplie, alors la condition est remplie, je veux dire, alors le guet, il est valable rétroactivement du moment où il a reçu le guet. Mais si je dis, Me'arshav ou le'achar mita, le vav de ou l'achar mita est contradictoire ici, il ne rentre pas dans la phrase. Parce qu'il y a un guet de l'achar mita, donc ça ne veut rien dire. Donc ça ne veut rien dire, donc c'est Me'arshav. Non, non, justement, on a un safek sur quoi les sakavana. Ce kavana, s'il a été choserbo. Comme si ça ne veut rien dire. Mais est-ce que le fait de dire ou l'achar mita, il a été choserbo de dire Me'arshav?
Dire deux phrases, deux mots contraires, on ne sait pas lequel des deux t'es bémet mitkaven. Non, mais toujours, il y a dans les deux sens, c'est soit une khumra, soit une kula. Là, c'est une khumra. Alors la khumra, c'est quoi? C'est quoi et de dire qu'elle ne fait pas, comment on dit, elle fait pas khalitsa, elle ne fait pas hibou, et en même temps, elle n'est pas permise à se marier avec tout le monde que lorsque son mari mourra, elle sera permise. C'est que le guet n'est pas un guet, mais il n'est pas un guet, donc théoriquement elle doit faire hibou, mais le guet est peut-être un guet pour qu'elle ne peut pas faire hibou. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Pendant ce temps-là, les bavada est interdite à tout le monde, et qu'elle sera permise que lorsque le frère lui fera khalitsa. Khalitsa, pas hibou, que khalitsa. Parce qu'elle a été mise dans une situation problématique. On ne sait pas quel est le langage qui est mitkaven la personne quand il a dit mehayom ou leachar mita. Et c'est pour ça que je reprends la braïta. Mehayom ou leachar mita get venoget, c'est un safek. Celui un guet n'est pas un guet, ils mettent, puisque c'est un safek, ils mettent choletset velo mitchabem, elle fait khalitsa et pas hibou. Alors bish la malera, mais ça y est, pour Rav ça marche très bien. C'est comme ça qu'il a dit dans les kiddushin. Quelqu'un a dit me'archav ou lachar shloshim yom, et quelqu'un d'autre est rentré à l'intérieur, il a dit la même chose, il lui a dit que tu dois recevoir les safek megureshet, les safek mekudeshet. Elle doit recevoir un guet de tout le monde. Mais les Shmuel, Nami, Hamane Rabanan. Et même pour Shmuel, lui, il n'a pas de question. Lui, il a dit que Bevadaï, que Me'archav, c'est ça qui compte. La Charmita, c'est caduque. C'est rien qu'une condition. D'accord? Ou la Char Shloshim Yom, ce n'est qu'une condition. Quand il a donné les Kiddushin, il dit Me'archav ou la Char Shloshim Yom. Condition, c'est rien qu'attendre que les 30 jours passent. Mais dès que les 30 jours passent, le temps il est réalisé et tu es marié de Me'archav. Donc pour lui, pour Shmuel non plus, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Hamane Rabanan. Parce que lui, il peut expliquer comme Rébi. Banan d'Abré comme Rébi. Moi je pense comme Rébi, dit Shmuel. Mais il y a effectivement Rabbanan qui disent que ça fait que mes coups d'échec. Donc je peux expliquer que cette Mishnah-là ira d'après Rabbanan. Donc même pour Shmuel, la Braïta n'est pas une couchia pour lui. Par contre, elle a les Rabbi Yochanan, d'un Marshiyura Habe, que Rabbi Yochanan a dit que celui qui dit Me'archav, Ariat Mekodeshet li Me'archav ou l'achar shloshim yom, Me'archav ou l'achar esrim yom, il a laissé de la place à quelqu'un d'autre. Donc Kol Gita de Meshayerba, Velokloui. Et si on transpose ces situations au niveau d'un guet, si je donne un guet à une femme et je ne la libère pas entièrement, je la maintiens encore avec une responsabilité envers moi, le guet n'est pas valable. Or là, il lui donne un guet et il donne la possibilité à une personne de pouvoir donner dans les Kedushin, c'est-à-dire dans le cas du guet, quand il dit Mehayom ou l'achar mita, comme l'achar mita, il fait traîner le guet jusqu'à l'achar mita, donc rétroactivement le guet, il n'est pas valable, puisque c'est comme si il la retient jusqu'à le jour de la mort. Et un guet qui retient encore la femme n'est pas un guet. Donc, il a qu'à faire yiboum. Pourquoi on a écrit qu'il doit faire khalitsa? Puisque théoriquement le guet n'est pas valable d'après Rabbi Yochanan, et comme il n'est pas valable d'après Rabbi Yochanan, parce qu'il la maintient, il la retient jusqu'au moment où il va mourir, alors à ce moment-là, c'est rien que la mort qui les sépare. Amaraba, Rabbi répond à la question, guet leotzi ou mita leotzi. Et c'est pas trop un problème. Pourquoi? Parce que guet est là pour la libérer, la permettre à se remarier. Ou mita leotzi. Et la mort, elle est là aussi pour lui permettre à se remarier. Et donc, ma sheshir get gemarto mita. Ce que le guet a laissé, la mort elle a fini. Le guet a commencé à la libérer, mais il n'a pas libéré entièrement. C'est la mort qui va finir ça. Comme c'est la mort qui va finir ça, mais le guet a eu comme une force d'existence jusqu'au moment de la mort, c'est pour cela qu'on est ma'adib de faire khalitsa plutôt que yiboum. Il y a une différence alors après la mort, qu'est-ce qui se passe par rapport à la Yerusha? Soit si c'est le guet après la mort, elle reçoit la Ktuba. Mais si c'est. Une almana, les deux reçoivent la Ktuba. Aussi bien guet que almana, ils reçoivent la Ktuba. Une femme n'hérite pas son mari. C'est pas d'enfant, prends tout, non? Non. Les frères et tout ça? Les frères, ça passe de l'autre côté. Une femme n'hérite pas son mari, mais il doit avoir le temps. Aujourd'hui, on fait comme il est triquine. En vérité, une femme n'hérite pas. Il n'est pas censé hériter son mari. Non, on reprend sa fortune, a priori. Ah, ça c'est sa Ktuba. Sa fortune, c'est sa Ktuba. Ça le prend, il n'a rien à mettre. Amarle Abaye, Omidame, je comprends pas toi, Rabat, tu compares que c'est les deux libérations, qui est le guet ou la mort, sont les mêmes.
Get, Motsia Mirshut Yabam. Si le get il est valable, elle n'aurait pas dû faire Iboum. Motsia Mirshut Yabam. Elle sort de la propriété du Rabba. Mita, Machneset le Reshut Yabam. Mais la mort, elle le fait rentrer dans la responsabilité du Yabam. Donc tu ne peux pas me dire, c'est pas grave, ce que le get a commencé à faire, la mort va le finir. Mais non, le get, s'il est valable, elle n'a pas besoin de faire Iboum. Par contre, si le get n'est pas valable et la mort elle est valable, c'est ça qui va la faire sortir, elle a besoin de faire Iboum. Donc on revient au din, pourquoi elle ne pourra pas faire Yiboum si on a été obligé d'attendre la mort pour finir la libération, excusez-moi le mot libération, mais la libération par rapport à son mari de cette femme-là. Et là, Marabaï, à Kolosa Abaï, il a dit Hatam Ta'amamai. Quelle est là-bas la raison? Zera Mishum Mehayom Immeti. Pourquoi on a dit Choletzet? C'est un kaïdin des Rabbanan en vérité. C'est mis des Rabbanan. On a interdit le cas de, je reprends le cas qu'il a dit Mehayom ou la Charmita, à cause du cas, s'il a dit Mehayom Immeti. Un Rezeget. Maintenant, si Mishum Gzera de Mehayom Immeti. Quelqu'un qui dit Mehayom Immeti, un Rezeget, Venigzor. Si je Mehayom, c'est aujourd'hui le get, Immeti si je meurs. Pas ou Léa Charmita, et pour après la mort, qui était notre cas qu'on a parlé là maintenant, d'accord? Et là, Zarezeget Immeti. Si je meurs, voici le get, il est valable dès maintenant. Mehayom, si je meurs. Et ça, Arezeget. Ça, c'est un bon get. Mais, Nixor, on avait qu'à être gozer, Mehayom Immeti, d'interdire même le cas de figure de Hayom Immeti. Et aujourd'hui, le get, si je meurs, qui est un bon get, mais j'ai qu'à interdire ce get-là, d'être que quoi? Qu'elle fasse Khalitsa, Venixor Hayom Immeti, des tachlos, qu'elle doit faire Khalitsa, à tout, mais Hayom ou la Charmita. À cause du problème du cas de Hayom ou la Charmita. Comme de Hayom ou la Charmita, d'après Rabbi Yochanan, normalement, elle aurait dû faire Yiboum. Ça veut dire que ça aurait pu être un problème. Alors à ce moment-là, elle aurait pu faire Yiboum a priori, et qu'on avait un problème pour comprendre comment c'est possible, que la Braïta, elle a dit, doit faire Echalitza, elle doit faire Khalitza, elle doit se libérer, si elle n'a pas d'enfant, elle doit se libérer Be'ede Khalitza. Ça, on devrait interdire Mehayom Immeti à cause de Mehayom ou la Charmita. Comment ça? Imata Omer Choletzet ou Mityabemet, parce que si tu vas lui dire qu'elle doit faire Khalitza, ça veut dire que tu considères que Khalitza c'est valable, alors à ce moment-là, Mityabemet. Alors à ce moment-là, elle pourra faire Yiboum. Achanami, là aussi, Imata Omer Choletzet Mityabemet. Que si tu dis qu'elle doit faire Khalitza, elle pourra faire Yiboum. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on craint que si je vais lui dire de faire Khalitza, alors à ce moment-là, les gens vont dire, comme Khalitza, ça veut dire que je suis lié au mari, au frère, alors je peux faire Yiboum aussi. Puisqu'il a fait Khalitza, je peux faire Yiboum. Alors comme il y a un chashash, que si je lui dis fais Khalitza, tu vas faire Yiboum, elle risque de faire Yiboum, et là le Yiboum ne marche pas. Dans quel cas de figure le Yiboum ne marche pas? Dans le cas il a dit Mehayom Immeti, parce qu'on a dit Mehayom Immeti, le get, il est valable. Le get il est valable. Et si on dit Mehayom Immeti, le get il est valable. Et si tu vas dire je vais qu'à être gozer Hayom Immeti à cause de Mehayom ou la Charmita, et dire de Hayom Immeti aussi de faire Khalitza, parce que ça se ressemble, Hayom Immeti ou Mehayom ou la Charmita, c'est une connotation qui se ressemble les deux. Comme ça se ressemble, on n'a qu'à les mettre et être gozer et interdire Hayom Immeti à cause de Mehayom ou la Charmita. Il dit non, si on serait gozer, il y aurait une takala. Parce que les gens, ils auraient dit, ah, on fait Khalitza, ça veut dire que potentiellement on peut faire aussi Yiboum. Et si potentiellement on peut faire Yiboum, alors je veux faire Yiboum. Je veux me permettre à faire Yiboum. Or, le Yiboum ne marche pas dans le cas de Hayom Immeti, parce qu'on a dit que le get, c'est un bon get. C'est pour cela que Hayom Immeti, on va le considérer que c'est un bon get. Et Hayom ou la Charmita, on va faire Khalitza. On va quand même lui mettre Khalitza. Et pourquoi on va le mettre Khalitza? Ah, si tu lui fais Khalitza, il risque de faire Yiboum. D'après toi, Rabbi Yochanan, Chacham, ils ont été machmirim. Mais si tu vas faire Khalitza, ils disent, ah, si Khalitza ça marche, donc peut-être je vais faire Yiboum. Vetit Yabem, Ve'en Bekarklou, Chashasha de Rabbanan. Et s'il fera Yiboum, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Yochanan, on a dit que le get n'est pas valable.
puisque quelqu'un qui laisse un guet et il maintient sa femme jusqu'au moment de la mort, il le maintient jusqu'au moment de la mort, alors ce guet il s'annule, donc ça veut dire qu'il aurait dû faire, on aurait dû lui permettre de faire Iboum. C'est vrai que les Chachamim, ils ont été Rochesh, et comme ils ont été Rochesh, ils ont instauré de faire que Khalitsa, et si tu as peur qu'à cause de Khalitsa, ils se permettront à faire Iboum, ben ils n'ont qu'à faire Iboum d'après Rabbi Yochanan, c'est pas un problème. Ça veut dire que ici on a deux chitotes essentiellement. On a de Rav et de Shmuel, 3 chitotes on va dire comme ça. Cette braïta, elle va d'après Rav, ça va d'après lui très bien. Quand quelqu'un dit un langage qui est problématique, j'ai un safek, automatiquement je vais la khumra. Donc j'ai un safek, est-ce que le guet il est valable? Automatiquement je vais la khumra et je demande de faire khalitsa si elle est morte sans avoir d'enfant. Shmuel il dira, pour moi, il n'y a pas de safek. On va de Mol le Merayom, seulement il y a une marloquette, Rebi et Chachamim, c'est le braïta ira d'après Chachamim. Par contre, Rabbi Yochanan il vient, il te dit non, en vérité elle peut faire Iboum. Les Chachamim, ils ont été machmirim de faire Khalitsa. Alors pourquoi ils n'ont pas été machmirim de faire Khalitsa aussi dans le cas de Arezeget im meti? Parce que là-bas, s'ils vont faire Khalitsa, et en faisant Khalitsa, ils vont se permettre à faire Iboum plutôt que Khalitsa, là-bas ça c'est assaut. Parce que c'est le frère. Parce que c'est le frère, ça veut dire parce qu'elle est divorcée mamash. Parce que le guet il est valable. C'est pour cela que là-bas ils n'ont pas dit Khalitsa. Ils ont dit un crachage, le Khalitsa dans le cas de qu'il y a une contradiction dans le langage. Bien que pour Rabbi Yochanan, pour la contradiction du langage, fera que normalement elle devra ne pas être divorcée et devra faire Iboum. Mais comme le langage est problématique, alors ils ont préféré de dire Michumra, rien que de faire Khalitsa. Mais s'il fait Iboum pour Rabbi Yochanan, c'est pas un problème. Jusqu'à là c'est bon? C'est là. Maintenant une nouvelle Mishnah. Omer leisha, quelqu'un qui dit à une femme, Mariat mekudesheti almenat she'eten lach matam zut. Voilà, je me marie avec toi dans la condition que je vais donner le matam zut. A raison mekudeshet, veu iten. Elle est mekudeshet, rien que il a besoin de réaliser le tnaï, veu iten. Et il donnera. Almenat she'eten lach mikan ve'at shloshim yom. Que je me marie avec toi à condition que d'ici 30 jours, de maintenant jusqu'à 30 jours, je te donne. Le premier cas, c'est volontaire, il va donner quand? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Il n'y a pas marqué de date. Mais pour que le mariage soit vraiment valable, il faut qu'il donne. Mais le mariage, a priori, il est valable à partir du moment où il a donné les kiddushim. Maintenant, personne ne peut la toucher, non. Ça veut dire, comme il peut réaliser le tnaï à tout instant, donc personne ne peut la toucher, cette femme-là. Il ne l'a pas encore donné. Par contre, s'il donne une date, Almenat, she'eten lach mikan ve'at shloshim yom, Natan la betoch shloshim yom, si lui a donné dans les 30 jours, mekudeshet. Vimla, si lui a donné après les 30 jours, et la mekudeshet. S'il dit un autre truc, Almenat she'eshti matayim zuz. Il lui dit, je te marie avec moi, je suis millionnaire. D'accord? Yeshti matayim zuz, je suis millionnaire. Comme ça, il est toé. Arizo mekudeshet, v'yeshlo. Mais il faudrait qu'il ait le million. S'il n'a pas le million, alors il y en a beaucoup qui ont essayé. Alors là, elle n'est pas mariée. Almenat she're'ech matayim zuz. Je te marie avec toi pour que je te montre le million, les 200 zouz. A raison mekudeshet ve'ir elam. Il faut qu'il lui montre la valise avec le million. S'il ne lui montre pas la valise avec le million, elle n'est pas mekudeshet. Ve'imira la shulchan et la mekudeshet. Et si maintenant on a affaire à un échangeur d'argent, et il lui montre dans son tiroir qu'il a le million, comme c'est un échangeur d'argent, donc c'est pas forcément son argent à lui, alors à ce moment-là, elle n'est pas mekudeshet, parce qu'il faut que ce soit son argent à lui. Dans la Gemara va dire exactement où est le chidouche aussi de ce cas-là. Jusqu'à là, le Mishnah elle est clair. Maintenant regardons la Gemara. Itmar. Ravuna Amar Vehu Iten. Ravuna a dit il donnera. Ça veut dire que le Kedushin sera malade. Oui. Échangeur d'argent, ça veut dire quoi? C'est un bureau de change? Exact. Exact. Quand il va donner un bureau de change, quand il va donner $100 000, des il fois, va recevoir 80 000 euros. Oui, mais des fois l'argent qu'il a, l'argent qu'il a devant lui, ça peut être l'argent qu'on lui a donné à échanger et que le propriétaire n'est pas venu les prendre encore. Et une personne, elle peut avoir l'argent qu'on lui a prêté. Donc c'est pas forcément que l'argent qu'il a est vraiment son argent. C'est possible qu'il a déposé, il a dit tu vas me les échanger, il a dit ok,
et tu reviendras d'ici 2 heures, et pendant ces 2 heures-là, il a voulu se marier une femme, il lui montre, voilà, j'ai mon million sur la table. Alors que c'est pas son argent, c'est l'argent qui lui a été donné à échanger. Toi, tu vois que déjà l'échange se finit, il a fini la journée, il a plus de dette envers personne. Là, tu as raison. Là, on a besoin que là, on part dans un cas où l'argent il circule. Donc, c'est pas encore forcément son argent qu'il a ici. Donc, je reviens. Itmar, Ravuna Amar, Vehu Iten. Ravuna il dit, il faut qu'il donne. Attention, les Kedushin sont valables lorsqu'il donnera. Mais les Kedushin sont valables quand? Du moment où il a donné. Rabbi Yehuda Omer, Leksheiten. Quand est-ce que les Kedushin seront valables? Lorsqu'il donnera. C'est quoi lorsqu'il donnera? Lorsqu'il donnera les 212, alors à ce moment-là, les Kedushin sont valables du moment où elle a reçu les 212. Pas du moment où il a fait le Tnaï, le Prouta qu'il a donné au début. Avuna Amar Voiten Tna, Voiten ça veut dire 50 Tnaï avait. Ou Mekayem Tna, et il a Mekayem son Tnaï. Veazil et il s'en va. Rabbi Yehuda Amar Leksheiten. C'est quoi Leksheiten? Le Chi arrivé. Quand il va lui donner l'argent, Havu Kedushin. Ashta. Maintenant, les Kedushin prennent de force le roi. Miha. Le Have Kedushin. Ashta Miha, avec mais maintenant, ce ne sont pas des Kedushin. Quand ils donnent maintenant, ils ne sont pas valables. Mal Benayu. Quelle est la différence entre Ravuna et Rabbi Yehuda? Ika Benayu. Shepashta Yada avec Kibla Kedushin Meacher. Si elle a tendu la main jusqu'au moment où il amène les 212 à quelqu'un d'autre, elle a reçu les Kedushin de quelqu'un d'autre. Les Ravuna, le Havu Kedushin. Parce que rétroactivement, elle est Mikudeshet du moment où elle a reçu les Kedushin. Par contre, les Rabbi Yehuda, quand est-ce que les Kedushin sont valables? Au moment où il les met quand même le Tnaï. Et à ce moment-là, on considère que les Kedushin prennent force de loi du moment où il reçoit quand même le Tnaï. Et donc, elle est Mikudeshet au deuxième. Vetnanami. Et la même situation, on va trouver dans un cas différent. Nanami Gabegitin. On a trouvé la même chose au niveau d'un guet. Qui a gavna comme ce même cas-là. Qu'exemple? A Omer le Isha. Et donc il dit une femme à Rezegiter, Almenat, Shiditnini Mataim Zut. Voici ton guet à condition que tu me donnes 1 million. D'accord? Ça peut exister aussi. À Rezo Megureshet, elle est divorcée. Vititen, il faut qu'elle donne le million. Quand elle donnera le million, elle sera divorcée depuis quand? Du moment où elle a reçu le guet. Itmar, Ravuna Amar, Vititen. Ravuna dit effectivement qu'elle donne. Et quand elle donnera, elle sera divorcée du moment où elle a reçu le guet. Ça veut dire que si entre-temps elle a fait une bêtise, ça s'appellera pas une bêtise. Alors que Rabbi Yehuda Amar, l'Ekshetiten, quand est-ce que le guet prendra force de loi? Le moment où elle réalisera la condition de donner le million de dollars. Ravuna Amar, Veititen Tnaï, que c'est Stam Tnaï, Mekaïma, les Mekaimet le Tnaï, et elle s'en va et elle se libère. Rabbi Yehuda Amar, l'Ekshetiten, lorsqu'elle donnera le million, les Chiaïvalé, Ruda Vegita, Ashtami Halo Avegita. Au moment où il lui donnera, ça sera un guet, mais pour l'instant, ça ne s'appelle pas un guet. Mal Benayou, quelle est la différence entre Ravuna et Rabbi Yehuda? La même différence, Ika Benayou, Shenikra Aget, si le guet s'est déchiré. Donc, au Sheavad, où le guet a été perdu. Les Ravuna, elle est divorcée ou pas? Puisque quand est-ce qu'elle a reçu le guet? Hier. Quand est-ce qu'elle a montré le million? Demain. Et au milieu, le guet a été déchiré. Maintenant, quand demain elle lui donne le million, rétroactivement, c'est considéré comme le moment qu'elle a reçu le guet était valable. Donc même qu'après, aujourd'hui le guet a été déchiré, le repatrie. Même que le guet a été perdu, le repatrie. Elle avait reçu le guet déjà hier. Donc, les Ravuna avaient guet, les Rabbi Yehuda l'avaient guet. Pourquoi? Parce que quand il lui donne le million, il n'y a plus de guet. Il n'y a plus de papier. Le papier est disparu. Le papier a été déchiré. Maintenant, la question elle est, pourquoi j'ai besoin d'enseigner la Machloket Ravuna et Rabbi Yehuda et dans Kiddushin et dans Gittin? Puisque c'est la même chose. J'ai qu'à écrire un des deux cas et j'apprendrai automatiquement le deuxième cas. Vetzricha, et j'ai besoin des deux cas. Pourquoi? Diyash moinan gabe Kiddushin. Si je renseignais que le cas de Kiddushin, Behaka Amar Ravuna. Mishum, de là-bas Ravuna il a dit que les Kiddushin sont valables. Quand elle est Mekayem de Tnaï, ils sont valables du moment où elle a reçu. Pourquoi? De l'Ekorvakate, parce qu'il veut être proche d'elle. Il veut qu'Aviachol se marie avec elle. Donc que ce soit sa femme le plus vite possible. Aval Girushin de l'Erchokakate. Et Mamoudele le Rabbi Yehuda. Mais un guet, c'est un Shemra, c'est une mauvaise situation, un mauvais nom. Alors qu'il veut se débarrasser d'elle, il veut la quitter. Alors peut-être on aurait pu dire que le plus tard, mieux ça vaut pour lui. Et donc Rav, il aurait été d'accord avec Rabbi Yehuda
qu'elle sera divorcée que le moment où elle remplira la condition. Mais Itmar Behar, et si j'aurais dit dans le cas de Gitin et pas dans le cas de Kiddushin, j'aurais dit Behar Ka'amar Ravuna. D'Avka dans le cas de Gitin, j'aurais dit le din qu'elle est divorcée tout de suite. Pourquoi? Mishum di'u lo kasif le mitbe'a. Parce que lui, il n'a pas honte de réclamer le $1 million. Il veut se débarrasser d'elle, il la libère, et il veut le $1 million, donc il n'a pas honte. Donc quand il lui a dit, à condition que tu lui donnes $1 million, j'ai aucun problème de venir te le réclamer même dans 1 semaine, dans 2 semaines. Parce que je n'ai plus rien à faire avec toi, je te libère. Je ne veux plus rien avoir avec toi que le $1 million je vais recevoir de chez toi. Donc quand il donne le guet, il donne un vrai guet. Que le guet soit valable maintenant. Rien qu'il faut que la condition soit remplie. Il n'a pas un temps. Il y a un temps là. Il n'y a pas de temps. On ne parle pas de temps. Pendant toute sa vie, elle est bloquée en attendant qu'il va lui filer. Tant qu'elle ne donne pas le $1 million, alors elle n'est pas divorcée. Mais c'est à elle de l'amener. Si elle veut se libérer, qu'elle débrouille le plus vite possible. D'accord? Et donc on aurait pu croire que dans ce cas-là de Gitin, que le mari n'a aucun problème de lui réclamer le $1 million par la suite. Donc quand il a donné le guet, il a vraiment donné le guet. Il est vraiment, c'est vrai, un guet, qu'il faut remplir la condition. Ah bah là, mais là dans les cas des Kiddushin, où il lui a dit, voilà, je me marie avec toi et je te donnerai $1 million, elle aura honte de lui réclamer le $1 million. La condition que tu m'as dit le jour de ton mariage, que tu vas me donner $1 million, elle aura honte. Les cadeaux que tu m'as promis, où ils sont? Elle aura honte. Donc, Emma modèle Rabbi Yehuda. Alors peut-être dans un cas pareil, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que les Kiddushin ne seront valables que le moment où il remplira la condition. C'est pour ça que j'ai besoin de parler et de Kiddushin et de Gitin pour nous dire que la marque entre Ravuna et Rabbi Yehuda, elle est sur les 2 plans en même temps. Maintenant, la Gemara est métivée, la Gemara pose une question. Voici ton guet, à condition que tu me donnes 200 zouz. Afalpi shenikra guet, bien que le guet a été déchiré, o she'avad, ou qu'il a été perdu, arezo megureshet. Elle est divorcée. Veleacher lotinase. Mais à une autre personne, elle ne se mariera pas. Ad shetiten, que lorsque elle donnera les 200 zouz. Donc ça veut dire que divorcée, elle est divorcée. Rien qu'elle doit remplir la condition. Et quand elle remplit la condition, rétroactivement, le guet était valable du moment où elle a reçu le guet. Comme qui ça va ça? Comme Ravuna ou comme Rabbi Yehuda? Ça va comme Ravuna, d'accord? Comme ça va comme Ravuna, donc le Chaora, peut-être une kushia contre Rabbi Yehuda, cette Mishnah-là. Ve'otania, il y a encore une autre braïta aussi. Amar là, il lui a dit, voici ton guet à condition que tu me demandes 212, donc le $1 million. Ou met, il est mort. Venatna, natna, enzekuka leyabam. Si elle lui a déjà donné le $1 million, il n'a pas besoin, elle n'est pas zekuka leyabam, elle n'a pas besoin de faire hibou parce qu'elle a rempli la condition. Donc elle est divorcée du moment qu'elle a reçu le guet. D'accord? Parce qu'il est mort, n'oublions pas. L'onatna, si elle n'a pas donné, zekuka leyabam, le guet donc ne s'est pas réalisé parce qu'elle n'a pas rempli la condition. Donc c'est la mort qui la sépare. Donc automatiquement elle doit faire yiboum si elle n'a pas d'enfant. Ça c'est Tanakama. Mais Rashba, qu'est-ce qu'il pense? Rashba Gomer, notenet le'achiv ou le'aviv, ou lechal min akrovim. Non, elle peut continuer à donner aux héritiers, c'est beseder. Et si elle donne le $1 million aux héritiers, c'est moïl. Et donc, attends, la question elle est où? Akan lo pligé, jusqu'à maintenant ils sont marloquet. Et là des morts savar li velo le yorshai. Ou mort savar afilo le yorshai. Quand quelqu'un lui a dit, donne-moi, je te divorce à condition que tu donnes 212, quand tu me donnes à moi, c'est à moi et à mes héritiers, ou rien qu'à moi. D'après Tanakama, quand j'ai dit tu me donneras, c'est rien qu'à moi, c'est à moi de profiter des 212. Pour Ashbal, il dit non, quand tu as dit à moi, ça inclut aussi les héritiers. C'est pour ça que même s'il est mort et elle donne l'argent aux héritiers, elle sera divorcée rétroactivement du moment où elle a reçu le guet. Et donc la Gemara dit découlé al-mamia, d'après tout le monde, d'ahave, c'est un tnaï, puisque d'après tout le monde, si elle a donné, d'après Rashbad, même si elle a donné aux proches, elle y baya. Et d'après Tanakama, si elle a donné avant que le mari meure, elle est divorcée rétroactivement du moment où elle a reçu le guet. Kushia tiufta de Rabbi Yehuda, une kushia contre Rabbi Yehuda,
qui a dit qu'elle devrait divorcer au moment où elle réalise le guet, et pas, elle réalise la condition, et pas rétroactivement du moment où elle a reçu le guet. Ah, Kusha contre toi, Rabbi Yehuda. Amar lecha Rabbi Yehuda, Hamane Rebihi. Non, ne casse pas la tête. Cette Mishnah-là, ça va d'après Rebihi. De Amar Ravuna, Amar Rebi. Kol Haomer Almenat. Toute personne qui dit Almenat que je te donne quelque chose, tu me fais quelque chose à condition que qui Omer Me'arsham. C'est comme il a dit Me'arsham. Donc quand il a donné le guet, il a dit à Rezegiter Almenat Shetitni li 200 zouz, à condition que tu me donnes 200 zouz. C'est comme s'il a dit, je te donne le guet Arshav, Almenat, que tu me le donnes 200 zouz. Donc l'Almenat, c'est vraiment un tnaï à ce niveau-là. Et dès que je remplis le tnaï, le moment où j'ai reçu le guet, c'est valable. La même chose avec les kiddushin. Si quelqu'un il donne des kiddushin, il dit, voilà des kiddushin, Almenat, je te donne 200 zouz. C'est comme s'il a dit, mes Arshav, ce sont tes kiddushin. Quand il me reste à remplir la condition de te donner 200 zouz. Donc, à chaque fois qu'il y a marqué Almenat, c'est Kemé Arshav Damé, et c'est pour cela que Kaviachol, c'est pas une kushia contre Rava, parce que ça va d'après Rebi, Verabanan, Pligé, ou Pligé Rabanan allez, Vanan, d'Amrik et Rabanan. Et les Rabanan sont chokim sur Rebi. Il dit Almenat, c'est pas comme Hermé Arshav. Et donc, c'est pas comme Hermé Arshav. Moi, je pense comme Rabanan, c'est pour cela que c'est de la Braïta, les deux Braïtos que tu m'as amenés ne sont pas une kushia contre moi, parce que les deux Braïtos vont d'après Rebi. Maintenant, on va revenir sur le sujet de Rebi, justement. Goufa, on va reanalyser le sujet de Rebi. Amar Ravuna, Amar Rebi, Kol Omer Almenat, Komer Me'arshav Damé. Tout ce qui dit qu'Almenat, c'est comme s'il a dit Me'arshav. Amar Rabbi Zera, sur ce sujet-là, il dit Rabbi Zera, qui a Binan de Babel, quand j'étais à Babel. N'oubliez pas que Rabbi Zera était à Babel, après il est arrivé en Eretz Israël. Donc quand j'étais à Babel, avait Amrinan, on avait l'habitude de dire de Had Amar Ravuna, Amar Rebi, que ce qu'a dit Ravuna au nom de Rebi, Kol Omer Almenat, Komer Me'arshav Damé, d'accord, Pligé Rabbanan allez, que les Rabbanan sont cholkim sur lui. Ça veut dire que c'est une marloque entre Rebi et Rabbanan. Qui salik le hatam, lorsque j'ai quitté là-bas, et je suis arrivé en Eretz Israël, Ashkeche le Rabassi, j'ai rencontré une fois Rabassi, Diyatib, qui était assis, Veka Amarle, Mishme de Rabbi Yochanan, et qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Hakol Modim, tout le monde est d'accord, Beomer Almenat, Komer Me'arshav Damé. Que tout ce qui dit Almenat, c'est comme Omer Me'arshav. Ici on dit ça, hein, donc la réponse de Rabbi Yehuda, elle saute. Et la Braïta devient une kushia sur Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il a compris que la Braïta, elle va que d'après Rebi. Ça veut dire que Chachamim sont cholkim sur Rebi. Or, d'après Rabbi Yochanan, c'est bien d'après Rabbi Yochanan, Rebi et Chachamim ne sont pas cholkim sur ça. Toute personne qui dit Almenat, c'est comme s'il a dit Me'arshav Damé. Alors, ce qu'on a dit la marque entre Rebi et Chachamim, l'on ichlekou, et là, Me'ayom ou Le'achar Mita, le fameux Le'ayom ou Le'achar Mita, deux langages qui se contredisent a priori. Tu es divorcé dès maintenant et après la mort. La Gemara dit, Ve'atania, là c'est pas une kushia, c'est la preuve, sur ça que c'est la marloquette. Ve'atania, comme c'est marqué, Me'ayom ou Le'achar Mita, get ve'eno get. Si je te donne de maintenant jusqu'après la mort, première déa de Chachamim, ça fait que Megureshet. Pourquoi ça fait que Megureshet? Ça fait quel est le langage qu'il est mitkaven. Divrei Chachamim. Rebi Omer, Kazeget. Pour Rebi, ça c'est un get. C'est quoi ça c'est un get? Bevadaï que le deuxième langage n'a pas de sens. L'Acharmita n'a pas de sens. Donc quand il a dit Mehayom, c'est Mehayom qui compte. Et quand il a dit l'Acharmita, ne prend pas ça en considération. Altitiaches les parce que c'est un langage qui n'a pas de sens, parce que en get l'Acharmita et la Bevadaï qui est mitkaven de Me'arshav. Et c'est sur ça la marloquette entre Chachamim et Rebi. Mais par contre, Almenat, tout le monde est d'accord, d'après ce Rabbi Yochanan là, tout le monde est d'accord que Almenat, c'est comme s'il a dit Me'arshav. Et donc, Almenat, c'est une condition. Dès que tu réalises la condition, rétroactivement, ce que tu as fait est valable. Maintenant, il y a Rabbi Yehuda. Et pour Rabbi Yehuda, qui a dit que c'est une marloquette, Rebi et Chachamim, de Amar, Be'almenat, Nami Pligé, qui a dit que la marloquette, elle est aussi dans Almenat, comme ça il avait expliqué Rabbi Yehuda, il ne faut pas que la Braïta soit contre lui, il avait dit que c'est une marloquette Rebi et Chachamim, est-ce que Almenat Kemé Arshav ou pas Kemé Arshav? Alors, à des meflig de Mehayom ou la Charmita, il faut que Almenat. Au lieu de faire la marloquette à Mehayom ou la Charmita, fais-moi une meilleure marloquette. Fais-moi la marloquette, apprends-moi la marloquette de Almenat, que d'après Rabbanan Almenat,
c'est pas comme Arshab. Et d'après Rabbi, Almenat, c'est comme Arshab. Pourquoi on a préféré écrire Mefourash que la marloquette entre Rabbi et Chachamim, elle est d'Afka dans Me'ayom ou Lachar Mita? Non, tu aurais dû la marquer aussi dans le din de Almenat. Et là-bas, j'aurais aussi pu apprendre la marloquette de Rabbi et Chachamim. Réponse. L'odiacha kocho de Rabbi. C'est pour apprendre la force de Rabbi. Les Me'ayom ou Lachar Mita, on a mis avec get. Que même Me'ayom ou Lachar Mita, c'est un bon get. La Gemara dit, Viniflok b'Almenat, l'odiacha kocho de Rabbanan. T'as qu'à être collègue sur Almenat pour apprendre la force de Rabbanan. D'accord? Que pour Rabbanan, voilà tes Kiddushin Almenat que je te donne 212, c'est comme s'il n'a pas dit, c'est pas comme s'il a dit Mershab. Réponse, que Warde Etera a dit. Pour Rabbanan, on est Mahmir. Pour Rabbi, on est Mekel. Quand on dit Get ou Lachar, Get Me'ayom ou Lachar Mita, que Rabbi permet une chose pareille, c'est un corps d'Etera. Et donc c'est un corps d'Etera, parce que sauf Lachar Mita, le Get n'est pas valable. Là, on préfère enseigner corps d'Etera que plutôt enseigner le Chidush de Rabbanan. Parce que le Chidush de Rabbanan, il est Mahmir, puisqu'il considère que on ne dit pas de Almenat, c'est pas comme s'il a dit Me'arshav. Et donc ça nous fait rentrer dans le safek, qu'est-ce que c'est un get ou pas un get. Donc Rabbanan, il est Mahmir. Par contre, Rabbi, c'est un Mekel. Je préfère enseigner le Mekel plutôt qu'enseigner le Tzad de la Chumra. Maintenant, la Gemara, elle revient à notre Mishnah. D'accord? On a dit Almenat, she'eten lecha mekan v'ad shloshim yom. Voilà, je te donne les conditions, le get, à condition que, le Kiddushin, condition que je te donne d'ici 30 jours, le $1 million. Et à ce moment-là, s'il donne dans les 30 jours, elle est mariée. S'il ne donne pas dans les 30 jours, elle n'est pas mariée. La Gemara demande Pshita, c'est pas shoot, ma chidush. La maoud était ma, qu'est-ce que j'aurais pu croire? L'afnao. Ce n'est pas un tnaï. Et la velizerouze kama. C'est pour pour s'encourager, pour l'encourager à elle de pouvoir donner le plus vite possible $1 million pour qu'elle accepte de se marier avec lui. Mais en vérité, 30 jours, c'était pas vraiment mitkaven. Et les mitkaven, c'est que tu reçois. Quand tu recevras, tu seras ma femme. Mais pour m'imposer à faire les choses plus vite, j'ai marqué 30 jours. Donc 30 jours n'est pas une condition sine qua non, n'est pas une condition obligatoire. Alors peut-être comme ce n'est pas une condition obligatoire, alors peut-être que même si elle a dépassé les 30 jours, elle est mariée. Kamash malam que non. Que lorsqu'il a dit je te donne d'ici 30 jours, et tu n'as pas donné au bout des 30 jours, alors elle n'est pas mariée avec lui. L'autre partie de la Mishnah, Almenat she'eshli 200 zuz. Je te donne à condition que je possède le million. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il faut qu'il lui montre qu'il a. Et peut-être il a. Il n'a pas de quoi le montrer, mais peut-être il avait mettre le million. Il a des comptes à l'étranger qu'il ne peut pas lui montrer là maintenant. On n'a qu'à dire les fachot safek mekudeshet. Pourquoi on a dit s'il a, elle est mekudeshet, s'il n'a pas, elle n'est pas mekudeshet. Peut-être il a en cachette. Mais en plus, il y a une braïta qui dit chayshinan shema yeshlo. On craint que peut-être il a. Donc la braïta, elle contredit un petit peu a priori notre Mishnah. Et lama, lo kashya, ha bekidushe badai, ha bekidushe safek. Si ça parle de kidushe badai, c'est-à-dire que vraiment elle a donné des kiddushin, il faut qu'elle montre. Si maintenant on a kidushe safek, quand on a un safek, qu'est-ce qu'il a? Alors là on est choshesh shema yeshlo. Mais quand on en parle de kidushe badai, ça ne serait quand sur quoi kidushe badai, c'est quand il le montre. Alors là, on n'a pas besoin d'être choshesh. Mais si maintenant on a un safek sur les kiddushin, c'est quoi on a un safek sur les kiddushin? C'est que il n'a pas la possibilité de me montrer maintenant le $1 million, alors chayshinan shema yeshlo. Mais s'il me le montre, ça c'est notre Mishnah nous parle, nous marque que lorsque Kaviachol, il a montré le $1 million. S'il a montré le $1 million, alors Bemet elle est Mekudeshet. Et c'est ça que parle notre Mishnah. Mais s'il ne peut pas le montrer, c'est pas qu'elle n'est pas Mekudeshet, elle est Safek Mekudeshet. D'accord? Il faut rajouter le mot Safek pour comprendre notre Mishnah. Après Almenat Sher'eh 200 zuz. Sans ma femme, à condition que je te montrerai les 200 zuz. Tana, et pourquoi il l'a enseigné? L'onit kavna et la leharot michelo. Pourquoi il faut qu'il lui montre mamash et que pas que ce soit un shulchani ou n'importe quoi? Parce que je veux voir que tu as le $1 million. D'accord? Si quelqu'un dit à une femme, par exemple, je me marie avec toi parce que je te dis que je suis un ingénieur, montre-moi ton diplôme. Comme il a dit la condition, parce que je montre que je suis ingénieur, et lui et la femme de savoir est-ce qu'elle sera tranquille avec lui financièrement, donc il faut qu'il lui montre le diplôme. Il ne va pas montrer le diplôme, elle n'est pas mariée avec lui.
Vimira là, à la shulchan, et la mekoudeshet. On y va à la Mishnah, si tu l'as montré sur la table, elle n'est pas mekoudeshet. La Gemara demande, pshita, c'est pas shoot. Il faut que ce soit ton argent. Il est associé avec l'argent. S'il est associé avec l'argent à 50%, alors on aurait pu croire que le fait d'être associé, c'est comme s'il a l'argent. Kamash malan, que non. Il faut que Mamash, ce soit son argent pour qu'elle soit Mekudeshet. Yofi. Maintenant, on revient à notre Mishnah. On a parlé d'argent maintenant. Maintenant, on va parler de terrain. Amarle almenat sheeshli bet kur afar. Je marie-toi avec moi, almenat à condition que j'ai un terrain de un dunam, on va dire. D'accord? A raison Mekudeshet, viyeshlo. Elle est Mekudeshet, mais à la condition qu'il a. Almenat sheeshli bemakom ploni. Je te marie que à Honolulu, j'ai un terrain. Im yeshlo beoto makom. Si Honolulu est là, Mekudeshet. Im la bena Mekudeshet. Sinon, elle n'est pas Mekudeshet, il n'a pas rempli la condition. Almenat sherer bet kourafa. À condition. Hein? Ah, ben, non, tu peux lui montrer sur le papier. Sur le papier, il peut être prouvé comme un bon papier, ça peut suffire. Ça, c'est la preuve qu'il a. D'accord? Aujourd'hui, avec Internet, tu lui montreras aussi quelle tête il a, quoi. C'est la photo, si tu veux. L'itinéraire. Almenat sherer bet kour. D'accord? Afar, a raison Mekudeshet. Vi arena qui lui montre. Vi mira babika, ena Mekudeshet. Si tu lui as montré dans la plaine, elle n'est pas Mekudeshet. Ah, Makara? On verra dans la Gemara pourquoi. La Gemara demande, on revient à la Mishnah. Almenat sheshli bet kour, a raison Mekudeshet, ve yeshlo. Venichu shema yeshlo. Et on n'a qu'à craindre que peut-être il a. Alors, ve'ot tanya, et en plus, il y a une braïta qui dit chayshinan shema yeshlo. On craint peut-être il a. Lo kashia. On répond la même réponse qu'on a répondu avant. Quand c'est Kiddush Vadai, ça veut dire que la Mishnah nous parle quand on sait qu'il a, il y a des témoins qu'il a, alors elle est Mekudeshet. S'il n'y a pas de témoins qu'il a, elle est Safek Mekudeshet. Pas qu'elle est Mouteret, elle est libre, elle est Safek Mekudeshet. Parce que peut-être qu'elle a. Maintenant, la Gemara vient à la question, pourquoi j'ai besoin d'écrire et dans de l'argent et dans des terrains? Parce qu'en vérité, c'est la même Mishnah. Cette Mishnah et la Mishnah précédente dit exactement la même chose. Là-bas, dans la Mishnah précédente, on a parlé d'argent. Et là, on parle de terrain. Qu'est-ce que ça change? Ça soit de l'intérêt aussi, une valeur financière. Donc la Gemara demande, la malimitne gabe arav et la malimitne gabe zouzé. Pourquoi avoir besoin d'une Mishnah qui nous parle de terrain, qui est la nôtre? Et pourquoi avoir besoin d'une Mishnah qui nous parle d'argent? Tzricha, on en a besoin. Pourquoi? Di yashmoinan gabe zouzé. Parce que si j'aurais dit rien qu'au niveau de l'argent, Mishum David inish de matzne. Parce que ça arrive des gens qui cachent de l'argent sous les balatot, qui cachent de l'argent dans des trucs. Donc c'est possible qu'il a peut-être. Aval ara dans un terrain, ema i itle, s'il a, arakala itle. Quand quelqu'un il a une maison, quand quelqu'un a un terrain, il y a des bruits qui courent. C'est connu. Donc s'il vient, il dit qu'il a, alors il faut se baser avec le bruit. Est-ce qu'il y a un bruit, qu'il n'y a pas de bruit? Suivant ça, on pourra savoir. Et donc, qu'on aurait pu croire que là-bas, Bevada, elle est Mekudeshet. Kamash malan, que non. Dafka, s'il a des témoins qu'il a un terrain, elle est Mekudeshet. S'il n'y a pas de témoins qu'il a un terrain, elle n'est pas Mekudeshet. Almenat sheeshli b'makom ploni, im yeshlo, s'il a les Mekudeshet. Pshita, c'est pas ça. Parce qu'il a dit à condition que j'ai un terrain en Honolulu. Maoud et Tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Amarla, maï nafka lachmine. Qu'est-ce que ça te dérange? Anatar chana ou maïtena. Moi, je vais travailler dur et je vais t'amener le terrain. C'est quoi? Je t'ai promis un terrain, il n'y a pas de problème. Je vais travailler dur et je te l'amènerai. Kamash malan que non, je veux le voir maintenant. Je ne peux pas compter sur des promesses. Parole. Pas de promesses. Voilà, parole, tu as très bien dit la chanson parole. Almenat sherech bet kurafar, à condition que je te montre le terrain en question. Tana, c'est marqué dans le Mishnah, lonit kavna zo ela lirot mi shelo. Montre-moi dans le cadastre, montre-moi dans le tabou que le terrain il est en ton nom. Vimira babika ena mekudeshet. Si lui a montré la bika, il n'est pas mekudeshet. Pshita. Lo tzricha de nakit bedisutara. C'est que pourquoi dans Kaviachol, dans la bika, il n'est pas mekudeshet? Parce que peut-être dans la bika, il est haris, il est métayer. Alors il montre un terrain qui appartient en fin de compte à son propriétaire, mais que lui, il travaille, parce que c'est lui le métayer, c'est lui qui travaille sur le terrain, et qui peut lui faire croire que c'est un terrain. Dans la montagne, il y a pas on ne peut pas planter dans la montagne à la base. Donc il n'y a pas de métayer dans la montagne. Mais dans une plaine, il peut avoir un métayer.
Donc quand je dis à condition que j'ai un terrain et qu'il est dans la bika, non, montre-moi Béhémet que c'est le tien et que tu n'es pas uniquement un employé sur ce terrain-là. Alors à ce moment-là, ce sera le coup d'échec. On arrête là parce qu'après la Gemara sur Ekdesh, c'est qu'il y a un sujet qu'on verra Bezrat Hashem demain.